J'aime pas jeter mes affaires, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ce maquillage arrive dimanche. Ça, ce sont des cheveux sales. C'est la coiffure, la dernière coiffure que je vais me faire. J'ai hâte de les laver. J'ai plus de shampoing. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais fait auparavant et que j'aimerais intégrer mensuellement peut-être, dépendamment du stock que j'ai. Parce que j'ai envie de tousser. D'habitude je mets tous les items que je déclutter ou que je jette dans mes empties, et j'aurais aimé faire une vidéo séparément parce que des fois il y a des items qui sont périmés et que je jette parce qu'ils sont périmés, mais il y en a d'autres où il y a des raisons autres pour lesquelles je m'en sépare, et j'aimerais en faire une vidéo à savoir pour vous expliquer en fait pourquoi je ne garde pas ces produits avec moi, et puis qu'est-ce que je vais en faire aussi, et s'il y a d'autres options par rapport à ces produits là, est-ce qu'il n'y a pas un autre meilleur produit et pourquoi je l'aime plus désormais, et nanana et nanana. Est-ce que vous comprenez un petit peu le coup ou pas? Et si l'idée vous plaît, vous pouvez mettre un thumbs up tout de suite. Vous pouvez attendre un petit peu avant de vous abonner, mais écoute, regarde ce qu'on va faire. Abonne-toi, et si à la fin t'aimes pas, tu as le droit de changer d'avis. Mais bon, allez. Je commence, j'ai un gros panier ici de choses dont je vais me séparer. Je commence tout de suite. Je ne sais pas comment mettre ça sur mes affaires. Bref, je commence par cette palette de Juvia's Place. J'ai un onglet à vendre sur mon Instagram, c'est un highlight, c'est écrit à vendre. Vous pouvez aller la voir, celle-ci est à vendre, et elle cherche une nouvelle maison. Je l'ai essayé, ça m'a grandement irrité les yeux, c'est vraiment des pigments pressés. C'est rien de transcendant, c'est pour ça que c'est irrité mes yeux, mais c'est vraiment beaucoup trop intense, ça tache mes paupières, et j'ai vraiment... En fait j'aime la pigmentation, j'aime la qualité, mais mes yeux souffrent tellement quand je mets cette palette que je dois m'en séparer. Et si quelqu'un la souhaite, Instagram, si c'est là, si ça vous dit, celle-ci, j'aimerais bien qu'elle trouve une nouvelle maison, ainsi que celle-ci de Make Up Forever. Elle est lourde. C'est une belle palette en tant que telle, ce sont de fards de très bonne qualité, sauf que quand je la regarde avec tous ces tons froids, ben je ne suis que très peu inspirée. Il y a un miroir de l'autre côté au fait. Elle se plie en deux, facile, c'est très cool. Il y a plusieurs finis, il y a plusieurs textures. Il y a du mat, il y a du risé. C'est vraiment des... Je ne vais pas mettre mes doigts dedans parce que je les ai déjà préalablement... comment dire, sanitized. J'ai mis de l'alcool, désinfecté. Je ne sais plus comment on dit. C'est une bonne palette en tant que telle. Si vous n'avez pas de ton froid, je trouve que ça serait comme votre meilleur ami. C'est vraiment de très 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 bonne qualité. Il y a du noir, du gris, du blanc. Il y a une rangée de taupe et une rangée de... Mais c'est juste que quand je la regarde, it doesn't spark joy. Et j'imagine que j'ai déjà ces fards partout. J'ai pas besoin de la garder. Et pourtant quand je l'avais acheté, j'étais tellement contente. Mais... je sais pas, elle ne fait plus battre mon cœur. Après j'imagine que si je remets mes doigts dedans et que je fais oh cette couleur, je vais retomber amoureuse, mais je sais que quand je la regarde de prime abord, elle ne m'inspire pas du tout. Et du coup je me suis dit ça sert à rien que je la garde avec moi. Donc celle-ci elle s'en va aussi. Ça c'est un produit que j'ai utilisé assez longtemps, donc je vais me débarrasser parce que je l'ai vraiment creusé, utilisé. Je sais pas si vous allez le voir, mais... elle a été vraiment très utilisée. C'est juste que j'ai l'impression de rien mettre sur mon visage quand je le mets. Vous voyez, c'est trop pâle. Je sais pas pourquoi jusqu'à maintenant je pensais qu'il y avait quelque chose. Peut-être le petit violet qui donnait un aspect un peu correcteur, mais je sais pas, il n'y a rien qui se passe. Donc lui c'est poubelle. Merci pour tes bons et loyaux services. Apparemment il faut dire merci quand tu te débarrasses d'un truc, d'après Marie Kondo. Je me débarrasse de ce produit que j'ai utilisé qu'une seule fois, mais je pense que je vais le donner à ma mère ou un truc comme ça, parce que c'est un masque hydratant, ou ma soeur qui a la peau très déshydratée.
C'est un masque de la marque Codage et je l'ai utilisé une seule fois. C'est ma copine Valérie qui me l'avait offert, mais ça m'a fait des boutons instantanément. Je sais pas si vous avez suivi ma story, j'avais des boutons ici sur le front alors que j'ai jamais de boutons sur le front, et j'avais eu comme 4-5 gros boutons qui m'avaient poussé sur le visage. Je me dis il y a un truc qui va pas. Et Sonia Seller, si vous ne la connaissez pas, je vais mettre sa chaîne juste ici, s'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne. C'est rare que les gens la connaissent pas, mais faites-vous ce plaisir. Elle m'a écrit, elle m'a dit est-ce que tu as changé quelque chose dans ta routine? Et il s'avère que cette semaine-là, j'avais changé 4 choses dans ma routine, d'un coup. Alors j'étais comme, mais j'espère que c'est pas genre mon huile, j'ai une nouvelle huile vitamine Glow Oil de Fourth Ray Beauty. Je vous en parlerai bientôt. Et j'espère que c'était pas ça parce que l'effet au début était cool, était vraiment beau et il reste beau. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas de problème au visage. J'ai utilisé de la même marque le Mud Mask et l'exfoliant. Et ça, c'était le quatrième produit. Et Sonia, justement, m'a dit c'est quoi la compo de l'huile? Alors j'ai envoyé, elle a dit non, ça semble bon. Il n'y a pas de truc trop comédogène et tout. Et là, je lui envoie ça. Et je lui dis ça, c'est le dernier que j'ai utilisé et c'est là que j'ai commencé à avoir des boutons. Et du coup, elle m'a dit ah oui, deuxième ingrédient, beurre de karité, très comédogène. J'ai comme ok, je le vire parce que je pense que c'était ça finalement. Donc, sorry. Autre produit, alors celui aussi il est dans la section à vendre de mon Instagram. C'est un highlighter de Becca. Je pense que je suis trop claire pour ce highlighter qui est un champagne gold. Oh, Old Mess. C'est un beau champagne gold, mais je pense que ça serait beaucoup plus beau sur une peau plus foncée parce que moi ça donne juste du jaune. Ce n'est pas l'effet que nous voulions. Voilà, erreur de débutant. Ça je sais que ma soeur va le vouloir, je pense qu'elle va le vouloir. C'est un highlighter de ELF parce que j'en avais parlé le mois dernier, mais je fais un petit round-up. Il est trop blanc pour ma peau, ça me fait une stripe blanche sur le visage. Mais je sais que ma soeur pourrait le mettre comme fard à paupières. C'est le plus irisé sur lequel elle peut aller. Elle n'aime pas les paillettes. Je ne sais pas qui nous a enfantés, mais... Sandra, je t'aime. Regarde pas mes vidéos, on va douiller. C'est pas grave. Je me débarrasse de ce produit de OCC parce que bah, il est très très vieux et cette marque, je pense, je crois, n'existe plus. Est-ce que quelqu'un se rappelle des Liptar ou pas? C'était The Rage au début où j'ai commencé à regarder YouTube. Ça se vendait toujours comme ça, il fallait mettre un primer. Après ça, c'est des rouges à lèvres, faut prélever, mettre avec le pinceau, mais pas trop. C'était bien, mais c'était chiant. Mon dieu. Et du coup j'avais acheté un set de mini. C'est vraiment de très 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 bons produits. Mais bon, déjà c'est très vieux. Et deuxièmement, je me donne plus cette peine, ok. Ensuite, je me débarrasse de ce Dior Kiss Gloss de 2005. Si, ça fait depuis 2005 qu'il est dans mon stock. Parce que il est vieux. Et tout. Je me débarrasse d'un produit Colourpop, mais je sais pas si je me débarrasse. Est-ce que je me débarrasse de toi? Non. Je change d'avis. C'est beau. Je te donne une deuxième chance, ok? Ne me déçois pas. Bon, il se peut que dans ces vidéos-là, il y ait des... J'aime pas jeter mes affaires, ok? Le rouge à lèvres que je portais dans ma vidéo d'hier, c'était celui-ci de L'Oréal. C'est un rouge à lèvres que vous pouvez trouver normalement partout. C'est le numéro 892. Je m'en débarrasse non pas parce qu'il est mauvais, c'est juste que mes goûts ont changé dans le sens où les rouges à lèvres foncés, j'aime pas qu'ils soient en format crème. À la fin de la journée, j'en avais partout. J'aime pas avoir à m'inquiéter de l'état de mon rouge à lèvres au cours de la journée. C'est pour ça que je préconise les mats quand c'est des couleurs foncées. Du coup celui-ci je vais le donner à quelqu'un qui le veut, je ne sais pas à qui. Il est encore très bon. J'adore les rouges à lèvres des vieux. Les rouges à lèvres de L'Oréal, ça sent... Vous allez me dire des fois, est-ce que quand vous étiez petit ou même maintenant,
quand vous ouvriez le sac à main de votre mère ou votre grand-mère ou de votre tante, il n'y avait pas une odeur de parfum qui ressortait? Moi oui, dans mon entourage. Il y avait toujours genre un mélange de chlorophylle mélangé avec du bois de santal, mélangé avec le parfum de la journée. Quand tu ouvres le sac à main de quelqu'un, on dirait que le sac à main que les gens mettent tous les jours, hein, pas comme de nos jours où tout le monde a 14 000 sacs à main. Mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Un mélange de... Bref, ça me rappelle ceci. Je me débarrasse complètement de ce crayon à lèvres personnel. J'essaie de le tailler et tout, mais il est complètement sec. Vous allez peut-être pouvoir le voir. Le truc, il a comme rétrécime de l'intérieur de sa coquille. Donc, non. J'avais essayé. C'est pas lui que je voulais pas garder. Lui, je voulais le garder. Le mat. Vous vous rappelez quand j'ai fait ma série sur les rouges à lèvres de Maybelline Made for All? Bon, lui, je voulais le garder. Mais c'est le rouge. C'était Ruby for Me, je pense. Ruby for Me. Je vais le retrouver. Donc, je vais me débarrasser pour la même raison que L'Oréal. C'est que c'était beaucoup trop crémeux pour ce que c'était. J'étais pas à l'aise. Je suis pas le genre à faire des retouches maquillage. Je suis pas le genre de personne à vouloir s'inquiéter de son make-up. Je veux partir confiante. Et je veux que ça reste comme ça toute la journée. J'ai pas envie de m'inquiéter que ça bave partout et tout. Donc ça part. Ça part chez ma mère. Qui ne met pas de mat et qui adore le rouge. Donc au moins elle a trouvé une maison. Et je me débarrasse aussi de ce gloss. Et je suis vraiment trop triste parce qu'il est magnifique. C'est un gloss de Revlon, je pense. Il n'y a rien écrit sur le package. Revlon, super lousse-trousse. Lip gloss. Couleur quelque chose corail, 255. Il est magnifique. Il est corail avec des mini paillettes à l'intérieur. Super joli, mais périmé. Oh que oui. Donc, ce n'est qu'un au revoir mes frères. Je vous remercie pour vos bons et loyaux services. Oh, ben j'en ai un autre ici de gloss à partir. C'est un Kiko Super Gloss, super pourri aussi. Oh my god. Il était beau par contre. C'était le numéro 117. C'est que des paillettes. Donc c'était ça. Je veux savoir moi, dans vos affaires, est-ce quelque chose qui sont sur... J'ai regardé une chaîne et il y a une fille qui disait j'ai quelques produits qui sont dans le purgatoire des produits, c'est-à-dire entre deux. C'est-à-dire par exemple lui, il est comme dans le purgatoire des produits, à savoir... Est-ce que je te garde? Est-ce que je te garde pas? Je vais te donner une dernière chance. Est-ce que j'ai besoin de toi? Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ça ou pas? Et est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez un purgatoire des produits? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Est-ce que vous passez au travers de vos produits des fois, savoir est-ce que vous avez changé d'avis? Je sais que vous n'avez pas une collection pour la plupart exhaustive comme moi j'ai un problème par exemple. Du coup vous pouvez faire vite le tour. Bon. Moi, étant donné que j'utilise mon make-up tous les jours et que je fais un roulement très régulier, des fois je te trompe sur des trucs et je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas. C'était pas mes goûts ont changé ou c'était très vieux, whatever. Voilà, donc je veux savoir si vous avez un purgatoire et aussi je veux savoir si tu seras là demain. Parce que demain, une autre vidéo. Ouais, je sais, groundbreaking. Je pense que ça va être une palette 3 looks. Je pense, avec le look jaune. Ça a été c'était une palette 3 looks très compliquée. Vous verrez ça très bientôt. Et si tu veux pas manquer ça, abonne-toi. Clique ici si tu veux regarder ce que j'ai fait hier. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Sera-t-elle là? Sera-t-elle là?